Valentine Productions. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue, on continue le matos, j'en ai pas mal, beaucoup de revues à faire. Là, on va aller voir un dripper, le dernier dripper qui est sorti de chez Wotofo, le Nudge RDA. Techniquement compatible avec la box qui devrait arriver censément. Petit dripper en 24 mm. On va faire rapidement le packaging, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, comme d'hab, hein, toujours les boîtes. Alors, ils ont tiré sur le vert, hein. Avant c'était le rouge. Maintenant, ils tirent sur le vert. C'est bon, on s'en fout, mais bon, voilà. Même topo, différentes langues, explication du montage par photo. Voilà, avec différentes langues. Donc, c'est pas désagréable. Comme d'hab. On va y retrouver, donc ici, si j'arrive à le choper, non. Un petit adaptateur 510, voilà. On va trouver dessous un packaging, alors comme d'hab, hein, c'est assez complet chez eux, enfin quand on arrive à y sortir. Voilà. On va retrouver, alors il y a, j'en ai ouvert, hein, du coton comme d'hab, une petite carte Wotofo, machin, bon voilà, un giveaway. Un tournevis cruciforme, des joints, je vais vous les ouvrir. Voilà. Alors il n'y en a pas des masses, hein, sur ce truc, des joints en fait, hein. On va voir pourquoi. Et des coils, alors je vais vous faire voir les coils juste après, je vais remballer tout ça. Ça part poubelle. Voilà, on va mettre ça ici. Le petit adaptateur, on y reviendra peut-être dessus. Donc voilà un petit peu pour le packaging de ce dripper. Alors c'est un dripper qui est super simple, franchement. Voilà la bête. Il est composé de 3 pièces seulement. On va avoir une base. Alors la base, elle va être en stainless. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, proprement. Comment ça se passe? Alors, vous allez arriver avec vos coils. Alors d'ailleurs, je vous les ai pas fait voir. Il faut que je vous en fasse voir un. J'en avais ramené un, il me semble. Attendez, je le récupère. Voilà. Je peux pas faire une revue sans oublier un truc, sinon c'est pas rigolo. Donc vous arrivez avec vos coils qui sont comme ça, donc les coils qui sont fournis, il y en a 3. Vous allez les présenter avec un petit focus propre si possible. Voilà. Donc vous voyez qu'ici vous avez une vis et une autre ici, donc positif, négatif. Et vous allez présenter votre coil comme ceci. Donc il faudra le faire passer à l'intérieur ici et juste là à l'intérieur. Et pour l'autre côté, ça va être exactement la même musique. Donc vous voyez que je vais prendre quelque chose. Voilà. Focus. Voilà. Vous voyez donc vos pattes de coil. J'en ai une ici et une ici pour ce coil là. Et pareil de l'autre côté, d'accord. Une vers l'intérieur, une vers l'extérieur. On va constater qu'on a une cuve, pour moi, hein, sur les côtés notamment, assez petite, on va dire 3-4 mm grand max, sachant que les coils doivent bien rentrer, voire même les miens, vous voyez, ils sont même un petit peu hauts, alors c'est voulu pour avoir un petit peu plus de coton, puis bon, du coup l'air passe dessous, donc ça me choque pas trop, mais bon, voilà, normalement vos coils doivent être encore même un petit peu plus bas que ça. Donc les coils prennent vachement de place au niveau de la cuve. Sur le dessus, donc vous allez voir que vous avez une petite plaque ici. Je vais essayer de vous mettre ça propre.
Voilà. Et quand vous allez dripper, donc par le drip tip s'il y a de la place, bien évidemment, ça va partir, vous voyez, de chaque côté, ça fait une petite pente. Tac, tac. Ça va bien partir de chaque côté pour aller imbiber les cotons. On va retrouver ici donc l'airflow. Comme on en voit de plus en plus, un petit peu à la manière du wasp. Par contre, vous allez constater que la taille de l'airflow, donc c'est le corps de l'atto qui va venir faire l'airflow. Entre la taille de l'airflow et la partie où on peut boucher l'airflow, il y a une petite différence. On va y revenir juste après. Donc c'est un plateau, je ne l'ai pas trouvé super simple à monter, franchement. On a trouvé beaucoup plus simple. Alors après, bon, ils ont fait des beaux trucs, hein, c'est sympa, ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà, bon, là on prend le coil extérieur, ici on le prend intérieur, donc c'est bien chiant, alors que si on avait pu le prendre par l'extérieur, ça aurait été un petit peu plus simple. Ça reste que mon avis. On a des coils, oups, excusez-moi, on a des coils qui descendent bas dans la cuve, on a une réserve pas très importante. Euh, Qualité de vis, par contre, c'est plutôt pas mal. On remarquera également qu'il est très difficile, alors, du fait qu'en plus ils aient mis la patte vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur pour le serrage, de venir mettre son coil en face de l'airflow, parce que si ça peut pas être compliqué, on s'amuse pas. Voilà, un plateau qui fait plein de choses, hein, qui a plein de beaux trucs, mais qui pour moi est pas super pratique. C'est un petit peu dommage. Alors je vais arriver à vous faire un focus propre ou pas là? Non, ça veut pas. Bon. Bah, focus dégueulasse, hein, du coup, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu. Parce que normalement, les coils descendent encore un petit peu, viennent plus proche de l'airflow. Mais l'airflow, en fait, est très bas. Du coup, on peut mettre très peu de coton. Enfin, c'est un peu compliqué. En plus, on peut pas boucher grand chose de l'airflow. Le système, j'aurais apprécié, ouais, comme je vous disais, vous voyez, là, le coil passe par l'extérieur. Et ici, vous voyez, il passe pas par l'extérieur, il passe par l'intérieur. Donc c'est super chiant. J'ai pas trop compris pourquoi. En le faisant passer par l'extérieur, ça aurait été plus simple. Et en plus, ça aurait amené le coil à se décaler légèrement pour être en face de l'airflow. Bon, voilà. Après, le système pour dripper, pour venir irriguer des deux côtés le coton, ça c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, pour ce petit plateau. Bon, voilà. Hein, Suck My Mod, hein, donc hein, c'est fait avec un reviewer. Wotofo, ouais, Suck My Mod, hein, le reviewer ricain. Voilà pour ce magnifique plateau sur lequel on met à peu près, alors c'est mon opinion, hein, mais on met à peu près une demi-heure pour monter ses coils. Une fois la chose faite, on va se mettre là-dessus. Donc avant de cantonner, on va regarder un petit peu les deux autres pièces du dripper. Donc là, on a le corps. Alors le corps, il est ultra light, donc c'est de l'alu. Je trouve la gravure, la finition, la couleur, ça, je trouve tout ça sympa. On a un petit dôme au milieu, au fond, même s'il n'est pas exceptionnel, mais qui est quand même relativement bien travaillé. Donc là, contrairement au plateau, à titre personnel, je vais dire que le corps de l'atto est quand même relativement propre. Voilà, moi je le trouve plutôt bien. Alors attention à la peinture qui risque d'être fragile aux alentours des airflows. Donc là vous avez le logo, Suck My Mod. Vous voyez que voilà, c'est comment ouvert vers l'extérieur. Hein. Donc ça dépasse un petit peu à voir si dans le temps la nodisation tient bien. Bon, voilà, hein, vous avez un corps d'atto relativement simple. Et puis un drip tip 810 qui est lui en résine et qui sera assorti à la couleur de l'atto, ce qui n'est pas pour lui donner un sacré look, en tout cas à mon sens. Voilà. Voilà un petit peu pour l'ensemble, voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'il faudra voir, donc vous avez vu qu'il y a des toutes petites encoches ici. Ces petites encoches vont venir prendre cette partie-là de la base. Donc, c'est-à-dire qu'on a une partie qui va venir prendre les joints et une partie qui va venir prendre le petit angle qu'il y a ici pour pouvoir faire, excusez-moi, l'étanchéité qui, ceci étant dit, est absolument parfaite. Ce que je vais faire sous vos yeux ébahis, c'est que je vais quand même descendre un tout petit peu mes coils, histoire de dire que voilà, c'est un petit peu compliqué, je vais aller chercher un outil.
Alors après, j'ai mis des coils comme ça, mais bon, vous avez vu, hein, c'est des machins comme ça qui sont attendus à l'intérieur. Sauf que quand moi j'ai mis les deux, alors en single ça passe pas du tout, ça donne rien, très honnêtement. Et quand on met les deux, on est à 0,1 je crois, hein. Donc voilà, pas trop ma cam du tout. Voilà, alors là j'en profite pour baisser un petit peu, voilà, les petits coils. Vous voyez, je les redescends un petit peu de façon à ce qu'ils soient un peu plus en face des airflow, même si c'est franchement pas confortable, hein, comme plateau, franchement. Ouais, alors, du coup, on est bas en face, mais du coup, on peut pas trop les pousser. Bref, franchement, j'ai connu beaucoup plus confortable, hein. On a des Velocity, hein. Alors c'est sûr, ça change pas, c'est pas machin, mais c'est bien plus confortable que ce type de plateau, à mon sens. Ensuite, on va faire. Je sais pas combien là. Vous voyez, je suis à 0,13 là déjà. C'est pareil, c'est des trucs de chez Wotofo là, 0,13. C'est en bas, en bas, en bas, en bas. Pas du tout dans ma vape, mais alors il y en a un qui part mieux que l'autre. Mais si vous voulez, j'ai essayé comme la plupart de mes drippers, en fait, celui-ci de le monter en single. Et je dois vous avouer que même monter en single, c'est pas la sécurité sociale quand même, hein. Donc, il y a beaucoup trop d'air, on peut pas assez boucher les airflows, je vais y revenir, pour pouvoir vaper en single là-dessus. Bon, mes coils ont l'air d'être pas trop mal, ils ont une chauffe par le milieu, voilà, je suis 43 watts, ça me fait monter dans des watts que j'aime pas trop, mais bon. Voilà. Alors, j'ai quand même, et vous allez vite le comprendre concernant cet ato, un avis en fait plutôt mitigé. Je comprends pas la complexité de ce plateau et je comprends pas autre chose avant de le recotonner, c'est que vous voyez, donc là j'ai mon airflow, je vais me mettre plus près. Voilà, pour avoir un focus, c'est la misère. Et vous voyez que donc quand vous mettez ça, vous allez gérer votre airflow. Alors, petite chose, c'est que regardez bien, si je veux boucher l'airflow, je pourrais pas plus que ça. Donc, je sais pas ce qu'elle a avec les focus, elle. Vous voyez, parce que au final, donc là on peut l'ouvrir, et de l'autre côté, je vais pas pouvoir le fermer non plus parce qu'il y a un trou. Tout simplement parce qu'au final, la pièce qui est ici, donc qui sert pour l'airflow, est vraiment pensée pour un ato de bourrin. Donc, si vous voulez quelque chose de serré, vous allez devoir vous contenter de ça. Sinon, après, ça le fera pas. Donc ça, plus le plateau qui est pas ultra pratique à mon sens, ça me donne un petit avis mitigé sur ce petit dripper pour l'instant. On va le cotonner, on va pas faire la fine bouche, hein. On va le cotonner gentiment. On va voir un petit peu comment on va placer tout ça. Alors là aussi, le passage du coton, c'est toute une affaire. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre le deuxième. Que voici sous vos yeux ébahis. Donc, un petit cotonnage, je vous déconseille d'en mettre de trop. Ça sert pas à grand chose. Moi, je laisse ça et je trouve déjà que c'est pas mal. C'est même beaucoup. Sachant que si on met le coil, ouais, je vais peut-être en enlever encore un peu. Si on met le coil vraiment en bas et que c'est le gros coil qui est d'origine, je peux vous dire que vous n'allez pas mettre 3 tonnes de coton dans l'affaire parce qu'il n'y aura pas énormément de place. Donc voilà, on va remettre ça comme ceci. Lui, hop, pareil, voilà. De ce côté, même punition, si j'y arrive.
Oui, voilà. Alors vous avez vu quand même que le cure-dent magique s'adapte à tous les plateaux. Alors lui, que le plateau soit merdique ou pas, il va toujours m'aider à mettre mes cotons bien propres. Ça, c'est plutôt génial. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc, on a cotonné. On va imbiber tout ça. Alors c'est pareil, hein, faut pas y aller à la louche. C'est pas avec la Plasca qu'on va aller faire grand chose. Voilà. Donc on imbibe pour celui-ci. Là je mets quoi? Je mets une Jax Custard, une custard serrée à l'amande. Pas mauvaise du tout. Tac. Et tac. Bon, ça commence à prendre forme. On va y mettre un petit shoot. Bon, c'est mou du genou par contre à 46 là. On va monter à 51. Voilà. Donc vous voyez que bon, la conductivité, ça envoie, rien à dire. Voilà, on a rempli notre râteau. Alors, derrière, bah, on n'a qu'une seule pièce, donc on va pas s'emmerder, hein. Et ouais, donc ce que je vous disais tout à l'heure, et ça se confirme, c'est-à-dire que là, regardez bien, je suis censé avoir mon airflow fermé, là, c'est pour vous dire quoi. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Vous voyez? Euh, Pleine balle, c'est ultra, ultra, ultra aérien. Je peux vous le dire tout de suite. Voilà, donc c'est ultra, 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 ultra. Par contre, à mon grand étonnement, les saveurs sont là. Me demandez pas pourquoi, j'ai refermé un peu plus, hein, je mets à peu près ça, moi, en termes d'airflow. Voilà. Me demandez pas pourquoi, les saveurs sont là, elles sont là. Ah, c'est une custard, c'est un die que je connais bien, donc il n'y a pas de souci, je le vape quasiment tous les jours. Et je dois admettre que pour un atto prévu pour un montage de bourrin avec des coils de bourrin, un diamètre de bourrin, des airflows de bourrin et un drip tip de bourrin, on a quelque chose qui est très très bon au niveau des saveurs. D'où mon avis mitigé, mi-négatif, mi-positif euh, sur ce dripper. Pour moi, le top, donc on va commencer par le flop. Les flops sur cet atto, un plateau, je pense que c'est le plateau le plus merdique que j'ai eu à monter. Voilà. Il est pas compliqué, mais il est chiant. Voilà, du fait de la disposition des coils, etc. Je trouve ça hyper emmerdant. Voilà, très honnêtement. Euh, du côté négatif également, la cuve qui est infime. Donc là, vous voyez, je suis bien sec déjà. Je commence à bien sécher, donc je vais pouvoir bien remettre du liquide. Et également, son airflow qu'on ne va pas pouvoir restreindre à ce qu'on veut. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est pour mettre du gros coil, c'est pour faire du gros cloud. Oui et non, parce qu'au final, on va y revenir plus tard, les saveurs sont là, donc c'est un petit peu dommage. En dehors de ça, le corps en alu hyper léger, c'est une excellente idée. Je vais en remettre un petit peu dedans. C'est une excellente idée. L'anodisation est juste super belle. En tout cas, moi, c'est flashy, ça me plaît. Voilà, c'est comme ça. Le fait de pouvoir dripper, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre. Je suis même pas en face de la cam. Une fois que vous avez mis votre corps d'atto, vous avez vu donc la petite lame hein, au milieu du plateau qui va vous permettre, une fois que vous drippez comme ceci, d'envoyer les gouttes de chaque côté, donc de bien le répartir. Euh, Ça, c'est le point positif. L'esthétique, c'est le point positif. Et surtout, les saveurs qui sont, je dois l'admettre, assez surprenantes. Voilà.
En termes de saveur, on en prend vraiment plein la tronche avec ce dripper. Moi, je les trouve vraiment bonnes. J'ai pas tendance à m'emballer pour des drippers, on va dire, de bourrin, ni des drippers avec des gros montages. Mais là, je dois quand même reconnaître que les saveurs sont excellentes. Par contre, on en paye le prix au niveau du plateau en termes de pratique, en termes de facilité, en termes de gestion de l'airflow, en termes de profondeur de la cuve. Je pense il y a un petit peu mieux à faire encore là-dessus par rapport à ça. Ouais, faut quand même admettre que ça envoie d'excellentes saveurs. Ça, c'est assez surprenant et il est super beau. En tout cas, il passe pas inaperçu et moi, ça me plaît. Alors, est-ce que je vous le recommande? Si on parle à proprement dit de ce qu'on utilise, de ce dont on a besoin, les saveurs, ouais, franchement, elles y sont. Avec un gros montage, j'ai testé aussi, ça envoie du bois, quelque chose de propre. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Les saveurs, la grosseur de la taux, là-dessus, la puissance de l'atto, pardon. Là-dessus, je vous le conseille vivement. Après, voilà, pour ceux qui sont vraiment au début du reconstructible, qui n'ont pas envie de s'emmerder, le plateau est vraiment chiant. Il faut dripper fréquemment. Bon, voilà. Mais ça reste un atto en termes de saveur qui est parfaitement réussi pour moi. Donc c'est assez bluffant en fait. Voilà, je suis vraiment vraiment mitigé là-dessus parce que cet atto au final, eh ben, il a des très bons côtés et de très mauvais côtés. À mon sens, bien évidemment, où je trouve que ce plateau aurait pu gagner en simplicité, en profondeur de cuve. La gestion des airflows, on peut dire que c'est pas bien grave parce qu'au final, on est amené à faire un gros montage dedans. Donc bon, on va dire que c'est un demi-problème. En dehors de ça, franchement, ouais, saveur, vraiment, vraiment top. Légèreté, esthétique top aussi. Un bon dripper. Si vous avez pas peur de vous faire chier avec un montage, que vous êtes amateur de gros clous, mais que vous voulez quand même de la saveur sur un dual, partez dessus. Très honnêtement, la saveur dessus pour un atto de ce gabarit, qui est censé envoyer autant. Les saveurs sont vraiment au rendez-vous. Partez dessus. Par contre, voilà, à mon avis, ça va réclamer patience au montage et une certaine technique parce que le plateau est vraiment pas évident. Voilà mon ressenti sur ce nudge par Wotofo. Ouais, je reste. Ouais, je vais synthétiser un plateau pourri des saveurs excellentes. Voilà, pour moi en tout cas. Hein, vraiment quelque chose de très bon en termes de saveurs et super chiant à monter. Et c'est fait pour envoyer du poney. Voilà les amis pour mon retour sur le nudge. Comme d'hab, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne début ou fin de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.